Je suis la dirigeante et la fondatrice du cabinet Parcours Conseil et Formation. C'est un cabinet de conseil en ressources humaines. J'ai l'immense plaisir d'animer cet après-midi de conférence avec vous. Une après-midi sous le signe des conférences TEDx. Alors certains d'entre vous m'ont dit « mais c'est quoi une conférence TEDx ?» Alors une conférence TEDx, c'est quelque chose qui est né en 84 aux États-Unis, en Californie exactement. C'est un format de conférence très dynamique puisqu'on est sur des formats de 15 à 18 minutes maxi qui a pour but de propager de bonnes idées. Alors c'est bien connu, au GNDA, on ne propage que des bonnes idées. Donc voilà. J'en profite pour remercier les 7 intervenants qui vont être là cet après-midi parce qu'ils ont tous accepté de jouer le jeu. Et c'était pas facile, hein, donc merci à tous. Peut-être d'abord pour démarrer, je vous propose d'accueillir notre autre André Ducournau pour ces quelques mots d'introduction de notre après-midi. Ouais, c'est exactement ça les TEDx. C'est parfait, vous avez tout compris ce que c'était un TEDx. Donc, on va pouvoir commencer. D'abord, merci Florence, effectivement, d'avoir elle accepté de relever ce défi, parce que la plupart des intervenants, mais certainement qu'après, peut-être dans les questions ou plus tard, après, tout le monde a été un peu surpris. Il y en a même qui m'ont dit « vous êtes joueur ?» J'ai dit « oui, je suis joueur », effectivement. C'était simplement l'envie cet après-midi d'essayer de dire qu'est-ce qui hybride entre terrain et recherche. Et quand on a travaillé à la commission technique, on a trouvé plein d'intervenants qui potentiellement pouvaient être cette question d'hybridation entre les questions de terrain, les questions de recherche, ce qui ce matin on a traité autour d'une table plus classique. Et quand on a essayé de réfléchir à la forme que ça pouvait prendre, on s'est dit si c'est 7, 8 témoignages à la suite, ça risque d'être un peu lourd. En plus, le repas toulousain n'était pas mauvais et c'est l'heure de la sieste. Donc, il faut quelque chose d'autre. Et on a eu la chance de faire une rencontre, il y a 2 ans et surtout il y a 1 an avec Florence, qui a accompagné le conseil des directeurs de l'ARCEA sur une réflexion qui nous a amené à la charte du management, qu'on avait commencé depuis plusieurs années, et qui nous a présenté un truc où on s'est tous regardés avec des yeux ronds, quand elle a commencé à nous parler des TEDx. Et elle est arrivée avec on commençait à nous projeter des choses. Et on est sortis de là, tous, disant, mais ouais, c'est absolument génial. Et d'ailleurs, à tel point que la charte du management, qui est issue de ces travaux, de 4-5 ans au sein du conseil des directeurs à l'ARCEA, il a été présenté au congrès de l'UNIOP sous forme de TEDx, assez naturellement par Stéphane Pareil, le DRH de l'ARCEA, et Anne Centaine-Chevalier, que je vois au fond, qui est directrice d'un pôle de l'ARCEA. Donc c'était une espèce de pari, de défi, de dire, au-delà de la question de la recherche et de cette question d'hybridation, comment aussi on peut se réinterroger sur nos modes de communication et même d'expérimenter de nouveaux modes de communication. Et ça fait partie aussi de la recherche. Donc on s'est dit que c'était à la fois la forme et le fond qui étaient dans ce processus de la recherche. Un grand merci, mais tu l'as dit Florence, aux différents intervenants qui ont accepté de jouer le jeu. Par derrière, ce que vous allez voir, c'est du travail en amont. C'est-à-dire qu'il a fallu que chacun apprenne à scénariser sa communication. Et que Florence a beaucoup utilisé Skype pour pouvoir coacher et préparer les interventions de cet après-midi. Il y a un seul intervenant qui nous fait défaut parce qu'il a eu un empêchement au dernier moment, mais il a joué le jeu jusqu'au bout. Il s'est filmé et il nous a envoyé son TEDx filmé, donc on aura une intervention qui est sous forme de film. Très bon après-midi, et puis après, il faudra qu'on débriefe collectivement ça pour voir effectivement, est-ce que là aussi, il y a un nouveau chemin qui peut nous conduire à communiquer différemment pour aussi arriver à faire passer des messages dans notre secteur. Merci André.